Bonjour chers amis, le grand jour est arrivé pour Pelo Mucho Gusto, cette foire gastronomique qui célèbre la gastronomie péruvienne au bord du Pacifique, à Magdalena del Mar, donc à Lima. Il fait magnifique, il y a du soleil, il faudra d'ailleurs se protéger. Et les gens attendent déjà à l'entrée, ça ouvre à 13h, il est 12h50. Derrière moi, j'ai mon immeuble et j'habite juste au-dessus de tout ça. Regardez. Et donc on va descendre pour profiter de la gastronomie péruvienne, entrée gratuite. Les plats le seront un petit peu moins. Allez, on se donne rendez-vous en bas. Voilà, je me situe devant l'entrée. Alors, le sol blanc, ça réfléchit bien le soleil. Voilà, moi je descends de là-bas. Il faut prendre toute cette avenue-là. Et voilà, donc les portes sont ouvertes, donc je vais m'engouffrer là-dedans. Aussi pour un petit peu échapper au soleil qui vraiment cogne. Alors, en guise de bienvenue, on a ces danseurs folkloriques. Ça, c'est bien typique de Pérou. On vous accueille dans la joie, avec les tenues authentiques, les danses authentiques, des personnes authentiques. Juste parfait. Alors, on commence avec la boulangerie. Ici, c'est le pain, le vrai protagoniste. Découvrez la délicieuse histoire du pain péruvien, une tradition qui s'amasse parmi les générations, entre générations, dans cette zone. Les arômes du four, donc réveil des souvenirs inoubliables, et la boulangerie artisanale se convertit dans une expression vive de notre identité et culture. Alors, je suis dans la partie selva, donc la jungle, hein, vous voyez, Amazonica, là. Ouais, il est temps que je mange, j'ai faim. Je suis allé à la boulangerie, mais si je dois acheter des choses et les emmener, je préfère après avoir mangé. Falloir choisir. Alors après ce passage folklorique, qu'est-ce que je mange là? Donc là, vous avez, c'est écrit Juanes de yuca con relleno de cecina de chancho majada. Donc c'est un plat typiquement amazonien fait à base de riz, de poulet, de viande séchée, etc. Avec du yuca, donc un féculent typiquement péruvien. Et franchement, c'est juste très très bon. Alors c'est piquant comme à peu près toute la cuisine péruvienne, mais c'est une très bonne entrée en matière. Bon allez, j'ai fini de manger mon petit plat amazonien là où donc évidemment les traditions amazoniennes reflètent beaucoup la culture péruvienne, tout le savoir-faire ancestral. Ici, on a la place des danses des 25 régions du Pérou. Je rappelle, si vous avez vu ma vidéo sur la géographie péruvienne, il y a 24 départements au Pérou, plus la province constitutionnelle de Callao à l'ouest de Lima, qui est aussi un département. Donc, ça fait 25 régions. Et donc, chaque danse, évidemment, reflète la croyance et l'identité des communautés. Alors, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. J'imagine que ce sera pour plus tard. Après le vert de l'Amazonie, eh ben, on a le multicolore de la sierra, de la montagne. La cuisine qui naît de la terre. Cette zone est un hommage à la terre et aux pratiques agricoles héritées des Andes. Les cultures de la pomme de terre, de la quinoa, du cacao sont les protagonistes d'une cuisine qui nourrit le corps et rend honneur à la nature, etc. Bon, on va un petit peu voir ce qu'on peut manger là, hein. Ben voilà donc dans la zone de la montagne, en violette rose. Vous voyez que par là, on a par exemple
Picante des couilles. Alors, couilles, c'est UY, hein, je précise. C'est du cochon d'Inde. Donc, les Péruviens aiment beaucoup ça. Moi, j'ai jamais goûté, mais je sais pas pourquoi, ça me donne pas tellement envie. Bon, je devrais essayer un jour. Voilà donc toute la zone. Et alors, il y a quelque chose qui m'a quand même attiré, c'est la papa lancoïna en Batan. Alors, Batan, c'est une sorte de pierre qui permet d'extraire les ingrédients essentiels d'un produit. Et bon, bah, la papa lancoïna, donc à Junín, évidemment. Donc, la capitale de Junín, c'est Huancayo. Et la papa lancoïna, c'est vraiment la pomme de terre avec cette sauce bien piquante. Je vais un petit peu voir ce que ça donne. Je pense que je vais manger ça. Comme plat à 25 soles, la plupart des plats sont à 25 soles. J'ai mangé tout à l'heure. Donc, le Rouennais, c'était à 15 soles. Une petite entrée, on va dire. Ici, on va se satisfaire d'un plat très traditionnel. Voilà donc la papa à la lancoïna, plat très typique. On a là la pomme de terre et puis vous avez toute la sauce à la lancoïna, faite à base de, comment dire, d'huile, d'oignons, d'ail, etc., etc. C'est une sauce très onctueuse, très piquante, très agréable pour agrémenter, bon, pas seulement les pommes de terre, mais moi je fais ça avec beaucoup de plats. Ça apporte quelque chose. Bon appétit! Ouais, vous voyez qu'on est vraiment en bord de plage, hein, avec la falaise là. Donc je sors de la Sella en violet. Là, vous avez entre petites lumineuses, c'est un peu des dessins liméniens. Mundo Aventuras. Encore un podium. Mercado, donc le marché de produits frais. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de faire la troisième grande région qui s'affiche là en bleu. La Costa, la côte. On va voir ce qui reste comme espace pour manger là. Parce que j'ai quand même déjà pris 2 plats. Bon, et puis il faudra peut-être prendre un dessert quelque part. Entre autres choses. Bah, il faut avoir de l'argent pour venir ici. Il faut un petit peu dépenser. Les plats multipliés par 2 ou 3, le pain, le chocolat. Voilà, on va voir un petit peu ce qu'on peut manger dans la côte péruvienne. Voilà le risotto avec du bœuf sauté. Donc, risotto con lomo saltado. Assez classique. Je profite de la vue ici, voilà, pour tout vous montrer. Encore. Bah, tout ça n'existait pas avant. Ici, on est sur une esplanade déserte et ils ont dû installer toute cette infrastructure qui fait plusieurs centaines de mètres de long. Ça a pris un mois pour tout installer. Moi, j'habite vraiment en haut et donc déjà début octobre, ils étaient en train de travailler. Alors ici, on est devant les postres regionales, donc les desserts régionaux. Je sais pas s'il me reste de la place pour manger quelque chose là. J'ai aussi là les boissons et spirituosas, les spiritueux, tout ce qui est pisco, etc. Et les cafés, personnellement, je bois plus d'alcool, donc je ne vais pas tenter le coup pour les boissons à base d'alcool. Alors, ce que vous avez là-bas au fond, vraiment la dernière partie de l'esplanade, c'est le podium. Vous aurez des concerts, je pense déjà cet après-midi. Voilà, donc, tout ce qui est les boissons spiritueuses. Je n'irai pas. Quelques stands, notamment LATAM, la compagnie aérienne qui est sponsor de l'événement. Donc voilà, ça c'est bien ici. Food trucks. Pas besoin de traduire, même si c'est de l'anglais. Voilà, on fera encore un petit peu le tour. On va voir aussi tout ce qui est l'artisanat. Ça peut être intéressant. Alors dans cette zone jaune qu'on appelle la sas, donc la braise, il y a un petit peu de fumée qui s'échappe de là. Donc tout ça ici, c'est vraiment de la cuisine sur le bois. Ouais, essentiellement de la viande, évidemment. Et puis je reviens beaucoup ça. Ouais, il y a des plats à 30 soles. Moi, personnellement, j'ai déjà assez mangé comme ça. Mais au moins,
si ça vous tente, voilà. Ben, on est à côté d'un podium, là. Ça a commencé à causer, là. Et au fond, le grand podium, il y avait juste de la danse folklorique. Et quand je suis arrivé pour commencer à filmer, ben, ça se terminait justement. Donc voilà. J'ai un petit peu maintenant voir ce qu'il y a moyen d'acheter pour donc tout ce qui est artisanat, chocolat et pain. Alors dans la tente de l'artisanat, donc peinture, vous avez textile par là. Et alors de ce côté-là, vous avez bijouterie, donc du cuir, du vitrail. Il y a même quelques présentations là. Donc, je rappelle encore une fois, il y a tout ça ici au-dessus. Sinon, à la place, c'est rien. C'est la plage avec du gravier. Ils ont installé tout ça en un mois. Bon. C'est long, un mois, mais il a fallu quand même l'installer. Ouais, voilà, il est 15h20, donc je suis resté 2h15 ici. Et en sortant, ben, j'ai pris chuta de chocolaté, donc du pain, j'imagine qu'il y a du chocolat à l'intérieur. Là, il y a aussi du chocolat. Bon, ben, on est belge ou on ne l'est pas, j'ai envie de dire. Puis aussi un petit peu d'artisanat, mais ça, c'est pas pour moi. Voilà, on garde ça comme souvenir. Et alors, ben, figurez-vous que donc moi j'ai un ticket pour aujourd'hui. Ça se termine à 10h du soir. Il y a des concerts. Il y a un groupe de rock qui s'appelle Fakil, que je connais pas, mais qui m'a l'air intéressant. J'ai un peu regardé. Donc, je pense que je vais revenir ce soir. Voilà. Donc, ben, on se donne rendez-vous donc plus tard pour un petit peu regarder ce que ça donne. En tout cas, j'espère. Voilà, il est passé 19h30 et je m'apprête à revenir à Pelo Mucho Gusto. Vous voyez que bon, il faut de nouveau descendre. Hein. Vous avez l'autoroute des plages là. Et je vais donc aller là-bas au fond pour les concerts. Je vais plus manger, hein, je vais plus rien acheter. J'ai déjà bien consommé tout à l'heure. Je vais un peu m'amuser. Lima by night sur le bord, donc au bord du Pacifique. Ouais, cet après-midi, j'étais passé devant sans vous l'avoir montré, donc le monde sustainable et durable. Un espace où les institutions publiques et privées présentent les initiatives durables, éco-innovadoras, donc éco-innovatrices, qui inspirent et éduquent depuis le recyclage créatif jusqu'à l'agriculture régénératrice. Cette zone promeut consommation consciente et responsable en harmonie avec le donc medio ambiente, donc je trouve plus le même mot, mais vous avez compris de quoi cela parle. Voilà.
là, il est pratiquement 21 h, je suis sorti, de la foire, donc organisée par, Promperoul, donc le service de promotion touristique, du gouvernement péruvien. L'entrée est gratuite, les plats le sont nettement moins, mais c'est très agréable. Vous avez pu entendre aussi le petit groupe, enfin le groupe, péruvien Frágil. Très bonne musique, j'ai beaucoup apprécié, je dois dire. Donc, du 30 octobre au 2 novembre, ça se répète chaque année, c'est déjà la 29e édition, mais il y a eu des éditions régionales. Donc si vous voulez venir au Pérou, eh bien, fin octobre, début novembre, c'est pas mal. Il fait pas trop chaud, il ne fait pas, non plus totalement gris comme en hiver, donc c'est une bonne époque pour, venir. Donc n'hésitez pas à venir, dans ce pays pour, profiter un petit peu de sa gastronomie dans cette foire qui est quand même très agréable au bord du Pacifique. Voilà, je vous laisse sur ces considérations et ces quelques images nocturnes et je vous dis à bientôt pour une nouvelle, vidéo de Ce n'est pas le Pérou. Ciao.